L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Allianz. Sa particularité, son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau mardi de la santé UNIM organisé par Medscore, l'Observatoire des tendances santé-sport, toujours avec le soutien de notre partenaire l'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Alors, sur le plateau de Medscore ce soir, nous allons parler de sport-santé et notamment des acteurs incontournables de sa mise en œuvre, au premier rang desquels les kinés, bien sûr, mais aussi les professeurs d'activité physique adaptée, APA, dont la formation est intéressante pour ce qui concerne la coordination des différents acteurs. Alors, le sujet du sport-santé est récurrent sur les plateaux des mardis de la santé, car nous surveillons de très près les évolutions, avec bien sûr le vœu que ça marche, j'oserais dire enfin, et avec l'objectif de donner au kiné sa part légitime dans sa mise en œuvre, dans un marché qui reste encore à définir. Alors, pour en parler à mes côtés autour du plateau ce soir, Clément Perrier, bonsoir. Donc vous êtes maître de conférences en sciences sociales à l'université de Nîmes depuis septembre 2023. Vous êtes expert de l'activité physique et du sport santé, parce que c'est justement l'objet de votre travail de recherche. Vous nous expliquerez un petit peu plus tard de quoi il s'agit, mais vous vous intéressez beaucoup au management du sport. Par ailleurs, vous êtes engagé comme expert activité physique et santé pour la HAS, la Haute Autorité de Santé. Vous êtes trésorier général et membre fondateur de l'Institut RECAPS, recherche collaborative sur l'activité physique et la promotion de la santé. Alors je ne vais pas dérouler tout votre CV, mais c'est juste pour faire comprendre à nos auditeurs toute l'importance de votre place ici, et nous sommes ravis de vous recevoir ce soir pour nous expliquer l'objet de vos recherches, mais pas que. À vos côtés, Jérémy Billon. On vous a reçu souvent sur le plateau, donc on vous connaît bien. Vous êtes masseur kinésithérapeute, je mets des guillemets, physio-coach, parce que c'est un terme qu'il a fallu inventer, à l'origine du concept éponyme physio-coach, dont il y a déjà 2 pilotes, alors Just Form et Loft by Just Form. Alors on est complètement avec vous dans le domaine du sport santé, je crois même que vous le portez, via la combinaison du cabinet de kiné et de la salle de remise en forme, qui fonctionne en binôme selon des règles bien établies. Le concept repose sur une prise en charge globale du patient qui impose de facto le volet prévention. Pareil, vous nous expliquerez plus tard de quoi il s'agit. Et Patrick Méo, bonsoir. Vous êtes chargé du marketing pour Medscore, donc l'Observatoire des tendances santé-sport. Nous sommes dans vos murs et merci de nous recevoir. Vous êtes en proie avec toutes les problématiques qui concernent les professionnels de la physio, en particulier les kinés. Vous avez aussi été à l'origine du concept clinique médico-sport et vous allez nous parler plus particulièrement du contexte marketing du kiné, même si c'est 2 termes qu'on n'associe pas forcément. Si vous le souhaitez, bien sûr. Marketing, kiné, c'est pas forcément 2 termes. Et pourtant, on va voir avec vous. Donc, merci à tous les 3 d'être avec nous. Et au programme de ce soir, nous allons parler du kiné comme acteur incontournable du sport santé. Et nous ferons bien sûr un focus sur les besoins marketing. Une complémentarité d'acteurs, notamment la relation entre
kinés et enseignants d'APA, mais pas que. Et puis enfin, quelles solutions? Et nous ferons un focus sur le modèle PhysioCoach. Un mardi de la santé dans lequel on va donc réfléchir ensemble à comment le sport santé peut devenir une réalité au-delà des mots, M-O-T-S, et pour dépasser les mots, M-A-U-X. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet de ce soir, nous recevons Émérance Marollet, qui représente notre partenaire l'UNIM. Émérance, pour ceux parmi nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, qu'est-ce que l'UNIM et en particulier son rôle dans l'accompagnement des kinés? Bonsoir Nathalie. L'Union nationale pour les intérêts de la médecine est une association confraternelle à but non lucratif créée par des professionnels de santé pour des professionnels de santé. L'association s'est donnée pour mission de protéger ses adhérents en leur proposant des couvertures en matière d'assurance prévoyance, emprunteur, protection de l'exercice en groupe et complémentaire santé spécifiquement adaptées à leur profession. La deuxième mission de l'association est de négocier des services auprès de son partenaire assureur, Allianz, partenaire depuis 25 ans. Merci beaucoup. Alors, comme tous les 15 jours, un atelier est proposé par l'UNIM à nos auditeurs. De quoi va-t-il s'agir ce soir, s'il vous plaît? Un cas pratique. Prenons l'exemple d'un masseur kinésithérapeute qui exerce en société d'exercice libéral. Une partie de sa rémunération est constituée d'une rémunération de gérance et cette rémunération de gérance va être de l'ordre de 6 000 €. En cas d'arrêt de travail, le masseur kinésithérapeute percevra de son régime obligatoire, la Carpinco, un petit peu plus de 1 500 €. Ce qui fait qu'il a une perte sèche concernant du coup le maintien de sa rémunération. De la même manière, il partage des frais professionnels avec son associé qu'il aura exclusivement à sa charge puisque le régime obligatoire n'intervient pas en la matière. En matière d'invalidité, ce masseur kinésithérapeute se verra indemnisé par le régime obligatoire, la Carpinco, à partir du moment où il aura au moins 66% d'invalidité. Il est donc très important pour lui d'avoir un prestataire d'assurance qui le prend bien plus tôt et surtout de manière spécifique à sa profession de masseur kinésithérapeute. Enfin, en cas de décès, ce masseur kinésithérapeute n'est plus un revenu pour le foyer familial. Il faut donc que le prestataire de prévoyance vienne complémenter par des capitaux décès, une rente de conjoint, une rente éducation, afin de maintenir le niveau de vie du foyer des suites de son décès, mais également de protéger son associé qui, du coup, en l'absence de l'associé décédé, se retrouve en indivision avec les ayants droit de ce dernier. Il faut donc prévoir le cas de rachat des parts pour l'associé survivant. Notre première partie, le kiné est-il un acteur incontournable du sport santé ? Alors les kinésithérapeutes, qui sont les professionnels de santé passant le plus de temps avec leurs patients au cours de séances récurrentes, ont un rôle majeur à jouer dans la mise en œuvre concrète du sport santé, tant sur le volet conseil, sensibilisation qu'orientation. Mais il faudrait faire beaucoup plus. Donc dans cette première partie, on commence par un état des lieux de la situation actuelle et des nouveautés apportées. Et nous allons commencer avec vous, Patrick Méo. Est-ce qu'on peut faire un petit point d'actu sur le sujet sport santé et rappeler finalement le contexte de notre discussion de ce soir? Bien, le contexte est plutôt simple, puisque depuis qu'on parle des Jeux Olympiques, on a découvert l'existence du sport santé. Enfin, c'est l'impression qu'on a quand on observe un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Vous forcez le trait, mais on voit de quoi vous... Absolument, parce qu'en fait, on a l'impression que le sport santé va sauver l'humanité, ou la France plutôt, puisque on parle beaucoup de sport santé via les instances gouvernementales. On se rend compte on a l'impression aussi que le sport santé va augmenter pas mal, va solutionner pas mal de problèmes d'ordre économique, notamment par rapport à la sécurité sociale. Enfin, on considère un peu, via le gouvernement, on a l'impression que le sport santé, c'est une solution transversale pour solutionner
pas mal de sujets, l'absence au travail, enfin, etc., etc. Donc, on se rend compte aussi qu'on en parle beaucoup, et plus on en parle, et moins il y a d'actes, si on regarde bien, puisqu'en fait, il n'y a pas vraiment de sensibilisation des Français. On voulait jouer aussi sur les performances des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire faire en sorte que les fédérations puissent augmenter, parce que toutes les fédérations sportives sont en baisse, a priori, je ne me trompe pas en généralisant. Donc voilà, donc c'est un peu je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en fait, on est toujours dans le discours politique, quoi. Le terme de sport santé est galvaudé, qu'il est utilisé à tort et à travers, banalisé, instrumentalisé. Ce qui est certain, c'est que tout le monde en parle et tout le monde a sa propre interprétation. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir... alors, côté thérapeute, on va parler des thérapeutes, puisque c'est les thérapeutes qui nous intéressent ce soir, on va avoir l'axe de diversification d'activités. Voilà. Donc, pourquoi pas le sport santé? Alors, hélas ou pas, on en discutera. Le 14 février 2023, les sénateurs ont voté la proposition de loi de Stéphanie Rist, mais après l'avoir amputée d'un article précieux pour légitimer le rôle des kinés. De quoi s'agissait-il et est-ce selon vous regrettable? Je crois savoir qu'il s'agissait de prescription. Voilà. De donner la possibilité aux kinés de prescrire. Oui. Alors là, c'est encore un sujet... De prescrire de l'activité physique. C'est encore un sujet un peu tarte à la crème, parce qu'en fait, pour pratiquer le sport santé, on n'a pas besoin de prescription. Donc, c'est plus dans une démarche globale de l'individu ou de l'individualisation de la pratique d'une activité physique. Mais en fait, c'est pas catastrophique d'avoir supprimé ce décret. Je vais demander son avis du coup à Jérémy Billon, qui est directement concerné. Est-ce que vous regrettez cette décision du 14 février une décision de la Saint-Valentin, c'est marrant, je ne l'avais pas encore réalisé. Donc, c'est-à-dire l'impossibilité pour le kiné de prescrire de l'APA. En quoi le kiné... Qui est prescription ou pas prescription, on est déjà en tant que kiné acteur important pour pouvoir conseiller nos patients, leur donner envie de poursuivre une activité physique ou de reprendre une activité physique, et qu'il y ait une prescription ou pas, pour nous ça ne change rien. Le sport sur ordonnance, on en parlera peut-être après, c'est pas forcément ça qui a fait développer le nombre de personnes qui font de l'activité physique derrière. Donc qu'on puisse nous kinés prescrire ou pas, j'ai envie de vous dire, ça ne va rien changer sur nos conseils et notre aptitude à aider nos patients à voir l'activité physique comme un médicament naturel pour pouvoir mettre en place des choses pour leur santé. D'accord, donc quelque part, tant mieux. Et alors, en quoi le kiné est un acteur incontournable, selon vous, dans le domaine du sport santé? En quoi son expertise en matière de rééducation, de prévention des blessures, de réadaptation après une blessure est cruciale pour les sportifs, d'ailleurs, de tout niveau, qu'ils soient amateurs ou professionnels? Pour moi, déjà, on part du parcours du kiné. Le kiné, il a, dans ses études, est formé sur l'anatomie, sur la biomécanique, sur la prise en charge d'un corps sain, mais aussi d'un corps avec les pathologies, leur évolution, les axes de prise en charge. Donc déjà, de ce parcours-là, c'est déjà un acte important. Ensuite, il observe, il adapte, il donne des conseils, il accompagne constamment son patient. Donc il est forcément indispensable et un acteur en tout cas légitime pour prendre en charge, que ce soit des sportifs de bon niveau ou de niveau professionnel, dans la prévention des blessures, en regardant les déséquilibres qu'il peut y avoir au niveau du corps, mais aussi au niveau de la prise en charge post-blessure, remettre le sportif sur le terrain pour qu'il soit le plus performant possible et optimiser donc ses performances par la suite. Pour moi, c'est pour ça que le kiné, c'est un acteur indispensable et légitime du sport santé et du sport en général aussi. Merci beaucoup, ça c'est dit. Clément Perrier, alors je l'ai déjà dit en introduction, alors vous êtes expert de l'activité physique et du sport santé, et votre travail de recherche en sciences politiques porte sur l'action publique en matière d'activité physique adaptée, de sport santé et de promotion de la santé au sein du laboratoire APSI. Vous expliquez de quoi il s'agit. Alors, quel est votre regard critique, positif ou négatif d'ailleurs, sur la mise en œuvre du sport santé évoqué par Patrick et puis ce qui vient d'être dit par Jérémy? La question, est-ce que vous évoquiez tout à l'heure sur les effets d'annonce qui suivent les Jeux Olympiques? Effectivement, il y a des effets parce qu'on doit construire un programme d'héritage des Jeux Olympiques.
notamment par les coûts qui sont engendrés. Il faut qu'il y ait quelque chose qui reste au sein de la société, de la population. Et ça, c'est particulièrement difficile. Donc, effectivement, les effets d'annonce se sont largement multipliés depuis qu'on sait que les Jeux sont à Paris. Pour autant, l'État, en fait, s'intéresse quand même à la question de l'activité physique pour la santé depuis un certain nombre d'années, puisqu'on a notamment le premier programme national nutrition santé en 2001. Et depuis ce programme-là, en fait, on a multiplié les politiques publiques à la fois nationales, régionales et locales qui ont permis de développer de l'action. À l'échelle de l'action publique, à l'échelle de l'histoire de l'État, c'est relativement court, ça fait un peu plus de 20 ans seulement. Et donc, effectivement, on a des initiatives qui se sont multipliées sur les terrains avec des agences de l'État déconcentrées qui ne sont pas forcément ultra coordonnées entre elles. Et donc, on a eu un défaut global de coordination depuis le début, mais pour autant, énormément d'initiatives qui se sont construites, dont des initiatives très pertinentes de terrain avec différents types de professionnels, donc effectivement des kinés, mais aussi des enseignants en APA, des éducateurs sportifs, des fédérations qui ont aussi travaillé, qui pour certaines d'entre elles le font en fait depuis le milieu des années 50 et qui essayent en fait d'avoir un objectif particulier, c'est de mettre l'activité physique au service du bien-être ou de la santé de la population en règle générale. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire quand même qu'il y a un flou qui est généré par les actions publiques et que de plus, on ne réduit pas les inégalités sociales? Alors le flou, il vient déjà de ce défaut de coordination, je pense, mais aussi du fait que derrière le terme sport santé, c'est un peu ce que vous disiez, on a tout un tas de réalités différentes qui vont à la fois du sport santé entendu comme le fait de réduire la blessure ou justement de s'occuper de la blessure du sportif, à l'accompagnement des malades chroniques ou à l'accompagnement des personnes qui sont porteurs de handicap, etc. Et donc, derrière la terminologie, en fait, on a un flou assez important. Donc nous, en tant que chercheurs, on essaye de définir ces termes et puis d'essayer d'avoir un flou un peu moindre. Ce flou, il est aussi entretenu par les effets d'annonce, justement, gouvernementaux, puisque cette année, avec les JO, donc on a entendu énormément parler de sport santé, et pour autant, le budget de l'État est plutôt en baisse sur ces questions-là, c'est-à-dire que c'est essentiellement le ministère des Sports qui va gérer la question du sport santé actuellement en France, et ce ministère vient d'être amputé, par exemple, de 50 millions d'euros de budget sur la recherche, on va dire, en tout cas le gain économique qui avait été promis par le gouvernement, et donc on a un ministère qui a moins de moyens, qui a très peu de moyens, qui est sous-doté à la fois en effectifs et en ressources, et qui doit piloter une prise en charge qui est complexe puisqu'elle est transversale. Il faudrait prendre en charge à peu près tous les moments de la vie de l'individu, puisque quand on parle de santé, on parle à la fois de travail, d'éducation, de pathologie ou pas, de différents niveaux de prévention. Et justement, dans ces différents niveaux de prévention, on va avoir des inégalités d'accès à la pratique. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on insiste beaucoup, à savoir, on n'est pas égaux face au sport, on n'est pas égaux face au fait de se mettre en mouvement, et selon le milieu duquel on vient, selon là où on a grandi, selon l'environnement dans lequel on est, on va avoir des différences de capacité à mettre son corps en mouvement qui sont relativement importantes, qui sont ce qu'on appelle du coup des inégalités sociales. Et la difficulté, c'est justement de ne pas renforcer ces inégalités sociales et de faire en sorte que le sport santé soit accessible à toutes et tous, véritablement, et du coup qu'on lève les freins qui sont à la fois économiques, sociaux, culturels, etc. Donc, Eh bien, merci excuse-moi Nathalie, mais donc en 2 mots, ça veut dire que ce sont aux filières de s'organiser, aux filières médicales de s'organiser aujourd'hui. Aux filières et à l'ensemble des acteurs, à mon sens. Puisque, et c'est ce dont on parlera, je crois, ensuite, mais ça nécessite du coup une coordination à la fois du monde du sport, du monde de la santé, du monde de l'éducation, de la formation, et évidemment de l'aménagement urbain également, sur la façon dont on encourage le mouvement et dont on le facilite au quotidien. Mais en tout cas, effectivement, un effort collectif pour tendre vers cet objectif d'avoir des individus plus actifs et donc potentiellement en meilleure santé. Alors merci à tous les trois. Ce que l'on peut retenir en tout cas de cette première partie, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience de l'importance du sport santé, avec une volonté de mieux faire, mais qu'il y a aussi des difficultés à surmonter, le temps, le financement, bien d'autres, on va en parler par la suite. Et donc après avoir observé des résultats assez mitigés du plan 2019-2024, cherchons là où le bas blesse et comment améliorer, quelles sont les solutions proposées pour agir. C'est l'objet de notre deuxième partie. Alors, en gros, le chirurgien
donne le tempo. Dès lors, comment le kiné et l'APA, ou plutôt l'enseignement d'activité physique adaptée, doivent-ils jouer la partition en duo? Quelles sont les autres professions complémentaires? Alors, il sera bien sûr question dans cette partie de pluridisciplinarité afin d'atteindre les résultats escomptés. Et c'est tout naturellement vers vous que je me tourne, Clément Perrier. Vous êtes convaincu que tous les thérapeutes doivent être complémentaires. Alors, de quelle manière? Alors, les thérapeutes et pas seulement, en fait, l'ensemble des acteurs de la prise en charge. On va dire, puisqu'il y a des acteurs non thérapeutiques, justement, des gens qui ne sont pas des professionnels de santé qui peuvent agir également. Le constat de base, et on peut le refaire, c'est celui qu'il y a aujourd'hui entre 20 et 25 millions de malades chroniques en France. Donc, quasiment un tiers de la population qui est touchée par une maladie chronique. Et donc, qu'on doit avoir des professionnels pour accompagner. On sait que l'activité physique est une thérapeutique non médicamenteuse, qu'elle a des effets avant l'arrivée de la maladie, mais aussi pendant la maladie et après la maladie, notamment pour éviter des rémissions, des rechutes, etc., pour favoriser les rémissions et pour éviter des rechutes. La difficulté, c'est du coup de savoir qui intervient. Et ça a été l'objet d'immenses débats au sein de l'action publique, organisés notamment par la Direction générale de la santé. La posture qu'on a, nous, en tant que chercheurs, après avoir analysé ce qui se passait dans les terrains, discuté également avec les représentants des corporations, les syndicats professionnels, etc., c'est qu'en fait, tous les acteurs ont une place autour de la table, justement parce que le nombre de personnes à prendre en charge est considérable, et donc seuls les kinés ou seuls les enseignants en APA ne peuvent pas prendre en charge l'ensemble de la population, parce qu'ils ne sont tout simplement pas assez nombreux. Et donc, l'idée, c'est de se dire effectivement qu'on va avoir des acteurs de la santé qui vont être au cœur notamment de la prescription, puisque c'est la façon dont c'est organisé aujourd'hui dans la disposition légale, qui vont pouvoir orienter vers des professionnels de santé ou des enseignants en APA, mais que le travail ne s'arrête pas là. L'idée étant de pérenniser l'activité physique, de faire en sorte que les individus retrouvent des habitudes de vie et puissent inscrire l'activité physique dans leur quotidien. Que ce soit plus naturel de bouger, de transpirer, d'avoir une activité physique ou sportive. Et pour cela, on a également besoin des clubs sportifs. Et donc des éducateurs sportifs qui ne sont pas des acteurs de la santé, mais qui vont pouvoir proposer des sessions, des activités de sport santé qui vont arriver en complément plutôt après. Donc on a une temporalité de l'action. L'objectif, c'est qu'elle s'inscrive dans le temps et que l'ensemble de ces acteurs, à la fois professionnels de santé et professionnels du sport, puissent se relayer pour que l'individu, dans son parcours de vie, puisse pérenniser l'activité physique de la façon la plus durable possible. Alors, je dirais pas juste autour de la table, ou alors de kiné, mais au bloc, dans le cabinet, sur le terrain, et un peu partout. Bon, c'était une petite boutade. Vous enseignez dans les filières activité physique adaptée et management du sport, au sein du département STAPS de l'Université de Nîmes, ainsi qu'en STAPS à Lyon. En quoi les enseignants d'APA sont, je mets des guillemets, prédisposés pour la coordination du sport santé, selon vous? Alors, le titre d'enseignant en APA correspond à une licence en STAPS mention APA, en fait, et donc l'enseignant en APA est plutôt prédisposé à être un agent de l'intervention, c'est-à-dire à intervenir, à prendre en charge, potentiellement avec les kinés. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans un certain nombre de terrains où on a des kinés, des EAPA, EAPA pour enseignants en activité physique adaptée, qui travaillent ensemble, puisqu'ils n'ont pas exactement les mêmes compétences, mais ils ont un objectif commun, en tout cas, c'est d'accompagner le patient. Je ne vais pas refaire toute la dichotomie entre les acteurs, mais l'idée au niveau licence APA, c'est plutôt d'être dans l'intervention. Par contre, il existe également des masters, donc 2 années supplémentaires après la licence, qui vont permettre d'avoir d'autres compétences, qui sont notamment des compétences de gestion de projet, de management des ressources humaines, d'accompagnement des structures et des dispositifs, et de leur coordination, de pilotage en fait de projets en règle générale. Et c'est là-dessus, et c'est notamment l'objet de la recherche que je mène actuellement, qui est financée par le ministère des Sports, qui s'appelle Mailler les réseaux sport santé, c'est de regarder que dans les dispositifs sur le terrain, en fait, ces anciens étudiants de Master APA qui ont à la fois des connaissances, à la fois des pathologies, des différents professionnels du sport, de la santé, et qui en plus ont des compétences en gestion de projet, vont être capables de faire le lien avec du temps dédié pour justement faire transiter le patient entre les différents professionnels et d'accompagner du coup le parcours à la fois de soins et de vie du patient. Est-ce que l'EAPA a la possibilité de piloter
un espace ou un centre de sport santé? À partir du moment où l'individu a un master, il peut avoir un statut cadre. Et donc, il est capable, encore une fois... Mais est-ce qu'il peut créer sa propre activité, créer une entreprise en fait? Oui, bien sûr. Ou un Et cabinet? il y en a, alors pas un cabinet du coup, centre. mais un centre par contre, D'accord. une structure, un dispositif, oui, et il y en a énormément qui le font. Quand on parle de coordonnées, encore une fois, on ne parle pas de hiérarchie. C'est-à-dire que je ne dis vraiment pas, et surtout pas, que du coup le APA serait au-dessus du kiné, ou à l'inverse, que le kiné devrait pouvoir avoir une forme de contrôle sur l'APA, plutôt que les acteurs doivent entrer en coordination. Et que, voilà, avec une complémentarité très forte, qui est aujourd'hui plutôt bien pensée et bien comprise par l'ensemble des acteurs. Il y a eu une tension kiné-APA qui a un peu animé au milieu des années 2010 la communauté, qui aujourd'hui est quand même beaucoup moins franche, justement parce qu'on se rend compte sur le terrain que les compétences ne sont pas les mêmes et qu'il faut cette complémentarité. Et donc, justement, les étudiants qui sortent de Master APA ont ces formes de compétences de gestion de projet et d'organisation et peuvent avoir un temps dédié que régulièrement dans les structures, les professionnels de santé ont beaucoup moins et qui peuvent du coup permettre une forme de pilotage et d'accompagnement justement jusqu'au club sportif. Alors, vous nous avez déjà expliqué un petit peu la place que vous pensiez que les APA, enfin que les EAPA doivent prendre dans le sport santé. Alors, vous avez aussi travaillé avec les syndicats et vous n'êtes pas toujours forcément d'accord avec les positions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, alors déjà, et lesquels? C'est un peu ce que je disais à l'instant, mais les syndicats, forcément, sont sur une défense de la profession en tant que telle, en percevant potentiellement les dangers, les risques, les dérives, et donc sont sur des positions qui, notamment sur ce sujet-là, historiquement, étaient assez figées, en voyant plutôt la défense d'un cœur de métier, mais qui a du sens pour autant, puisqu'on a des compétences différentes, et qu'en même temps qu'on a ces compétences différentes, si la complémentarité n'est pas au moins décrite par l'action publique et l'action gouvernementale, effectivement, on peut avoir quelques dérives sur le terrain de professionnels qui prennent la place d'autres. Mais dans les faits, et c'est surtout ce sur quoi on insiste en voyant ce qui se passe dans les terrains, les acteurs entre eux s'organisent plutôt bien, puisque les kinés savent exactement ce qu'ils peuvent faire, les enseignants en APA savent aussi ce qu'ils peuvent faire et pas faire, et dans les dispositifs locaux qui se déploient vraiment partout sur le territoire en France, autour de la prescription, mais pas seulement, on a une complémentarité qui se trouve plutôt facilement, et c'est ça que effectivement, je peux un peu décrier, c'est cette position plutôt figée des syndicats qui ne favorise pas toujours la complémentarité professionnelle dans les terrains, et le fait qu'il y ait une coordination qui se fasse en bonne intelligence, qui est en fait souvent le cas. Oui, en résumé, il faut que chacun trouve sa place et tout ira bien. Enfin, mais la place est plutôt bien trouvée. Oui. Est-ce que vous pourriez nous préciser quelle est la vocation de l'Institut RECAPS, RECAPS pour Recherche collaborative sur l'activité physique et la promotion de la santé, dont vous êtes trésorier général et membre fondateur depuis 2019 à Lyon, et aussi quels en sont les résultats? L'idée de cet institut de recherche, c'est de sortir les savoirs de l'université. C'est-à-dire qu'on a tendance, entre universitaires, à échanger dans des congrès, à avoir des publications qui sont peu lues par le grand public, et du coup d'échanger surtout entre nous, ce qui est un peu frustrant, notamment sur ce sujet-là, parce qu'il y a des portées réelles, et on a des moyens justement de favoriser les coordinations, d'analyser le fonctionnement des dispositifs, de réduire potentiellement les inégalités sociales de santé dans ces dispositifs. Et donc, la naissance de cet institut de recherche, c'est justement la réunion d'un ensemble de chercheurs de l'ensemble du territoire français qui partagent une même idée, à savoir il faut qu'on soit plus près des acteurs de terrain, plus près des professionnels, et produire de la recherche qui va permettre à la fois le développement des actions, des dispositifs, potentiellement leur évaluation, et le fait d'accompagner également le fonctionnement de l'action publique. Alors, vous travaillez avec le ministère des Sports, qui d'ailleurs finance vos travaux de recherche, avec l'objectif affiché de mailler le réseau sport santé, puisque c'est même le titre. Quels sont les problèmes à résoudre et votre stratégie? Alors, les problèmes à résoudre, évidemment, il y en a un certain nombre. L'intérêt, c'est que, du coup, les institutions en sont conscientes, et c'est aussi pour ça qu'on travaille avec elles. Et on l'a déjà dit, mais c'est un problème de coordination générale. Puisque l'État commande à une forme de politique publique générale qui va porter sur le développement de l'activité physique à visée de santé, mais la coordination dans les territoires va être très inégale. À savoir, on a des régions dont les ARS et les DRAGES, donc Agences régionales de santé et les directions régionales de la jeunesse et des sports, vont être à la fois très complémentaires et mettre énormément d'argent sur la table pour favoriser l'émergence de dispositifs et les accompagner. Et puis des régions où c'est beaucoup moins le cas.
De la même façon, on a certaines régions où des dispositifs sont financés alors que dans une autre région, ce n'est pas le cas. Et donc, sur le territoire, on a ce qu'on appelle des inégalités territoriales, à savoir selon l'endroit où on est. En France, on n'a pas droit aux mêmes choses, on n'a pas la même prise en charge, les dispositifs ne fonctionnent pas de la même façon. Patrick et Jérémy, vous aviez, vous, connaissance de la formation particulièrement pointue des EAPA issus des Master 2, je crois. Master STAPS. Master STAPS, sur le volet coordination. Moi, oui, j'étais au courant parce je suis situé. Bon, déjà, je travaille avec une enseignante en activité physique adaptée au sein de notre structure. Et puis, on est en lien avec beaucoup de personnes qui gèrent cette partie-là, dont des enseignants en activité physique qui gèrent des projets, qui mettent en place des actions locales, départementales et régionales. Donc, j'avais déjà ce côté-là. Mais c'est vrai que c'est bien de reposer les bases et de voir qu'il y a un gros bagage, en tout cas universitaire, derrière tout ça. On a un petit peu la même évolution. On sait qu'au début, tout le monde se regarde un petit peu en chien de faïence en ayant peur que les uns prennent la place des autres. Et en fait, on a besoin de tout le monde. Le tout, c'est d'assembler les pièces du puzzle. Et un puzzle, il marche pas dans tous les sens. Il marche si les pièces, elles sont bien mises. Donc c'est vrai que quand on lance des sujets, faut que tout le monde arrive à retrouver sa place. Et donc il y a des gens plus ou moins conservateurs, certains qui ont un petit peu peur de sortir de leur zone de confort. Comment alors c'est ambitieux et puis mais comment on peut arriver à toucher tout le monde et surtout les financements sont-ils suffisants pour atteindre cette immensité? Alors toucher tout le monde, ce sera compliqué. D'autant plus que les personnes qui sont les plus éloignées de l'activité physique sont également les personnes qui viennent des milieux les plus populaires et donc qui sont le plus éloignés et pour lesquels le frein financier notamment est le plus important. Et une des problématiques justement dont je parlais, c'est le budget restreint de l'État, notamment parce que le ministère de la Santé a peu investi cette question-là. Savoir, on est sur une action publique transversale, donc il y a le ministère des Sports, le ministère de la Santé est systématiquement associé, mais c'est plutôt le ministère des Sports qui porte les actions, et le ministère de la Santé est plutôt en retrait, et malheureusement c'est le ministère de la Santé qui a la manne financière la plus conséquente, la plus importante. Et donc, tant que ce ministère-là ne sera pas plus investi sur les questions de sport-santé et d'activité physique pour la santé, le ministère des Sports, qui a un budget extrêmement faible, ne sera pas en mesure de porter une politique globale qui permettra de toucher tout le monde. Donc, c'est laissé plutôt à la discrétion à la fois des territoires, donc régionaux, et puis des collectivités qui vont investir ou non le sujet en fonction d'ambition politique, de sensibilité. Et donc, certaines communes vont financer des dispositifs locaux autour de la prescription, avoir leurs propres animateurs, leurs propres coordonnateurs, et d'autres pas du tout. Et donc, c'est là la difficulté, c'est d'essayer d'avoir une forme d'uniformisation sur le territoire. Mais les budgets de la prévention en France sont extrêmement faibles. On est très en retard par rapport à un certain nombre de pays. J'aimerais attirer l'attention sur un podcast que j'ai entendu la semaine dernière de Didier Ress, qui est un préparateur physique de très haut niveau, et qui justement délaisse en fait la compétition, enfin la performance, pour se consacrer au sport santé. Et il y a un podcast qui est super intéressant sur justement le sport santé, où là il y a des données impressionnantes. Comme par exemple, les ados ont perdu 25% de leur VO2 max. Alors, l'information sera sur le site de Medscore. Nous sommes obligés de clore cette partie. On peut retenir que dans de nombreux environnements sportifs, les kinésithérapeutes travaillent en étroite collaboration avec tous les autres professionnels de santé, les médecins du sport, les entraîneurs, les nutritionnistes, les physiologistes de l'exercice, les enseignants d'APA. Cette collaboration permet une approche holistique de la santé et de la performance des athlètes, où chaque professionnel apporte sa propre expertise pour soutenir les besoins individuels des sportifs. Mais là où le bas blesse, c'est la coordination. Mais ce trou dans la raquette pourrait peut-être être raccommodé, car on forme des professionnels dédiés. Alors, après avoir étudié la complémentarité des acteurs, nous allons voir comment améliorer pour que ça marche mieux. Nous allons voir les initiatives de terrain, ce qu'elles peuvent apporter et en particulier nous intéresser au modèle physio-coach. C'est l'objet de notre 3e volet et on en parle juste après le message vidéo de notre partenaire l'UNIM. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Alliance.
ensemble, assurés d'être bien assurés. Alors bien que d'autres professionnels, comme les entraîneurs, puissent également jouer un rôle important dans le sport santé, les kinésithérapeutes apportent une expertise scientifique, spécifique, complémentaire, qui contribue à la prévention des blessures, à la rééducation, à la promotion d'une participation sportive sûre et durable. Et nous allons faire le focus sur le modèle physio-coach que vous allez nous présenter, Jérémy. Alors, est-ce que c'est un modèle de fonctionnement parmi d'autres ou le modèle à développer pour être l'interface idéale entre le thérapeute et le patient? Ça va être à vous de nous en convaincre. Est-ce qu'on peut revenir sur le rôle du kinésithérapeute avec vous, Jérémy, dans le sport santé, et pourquoi, à vos yeux, il est essentiel pour assurer sécurité, performance et santé globale des sportifs? Comme on a dit un petit peu tout à l'heure, le kiné, pour moi, c'est une complémentarité avec d'autres professionnels. Les enseignants d'activité physique adaptée, les entraîneurs, on est en lien, on fait de la coordination. Alors, pas forcément de façon optimale, mais on est bien présent ici. Donc, notre objectif, comme je disais tout à l'heure, comme le kiné a un parcours spécifique, il est observateur, il adapte, il conseille ses patients. Donc, il a un rôle, à mon avis, primordial dans le sport santé, dans la mise en place du sport santé. Et c'est un peu comme ça qu'on a voulu créer PhysioCoach. Alors justement, dans ce contexte, quelle est la vocation de PhysioCoach et surtout sa valeur ajoutée? Alors c'est avant tout un dispositif conçu par un kiné, en l'occurrence vous, à disposition des kinés. Déjà, on est parti, je vais vous réexpliquer ce qu'est PhysioCoach en un mot, c'est l'association sous un même bâtiment à la fois d'un cabinet de kiné et d'un espace sport santé, sous le même bâtiment. On est parti du constat qu'il y avait déjà un vide entre la fin de la rééducation des patients et la mise en place d'une activité sport-santé. On avait pas mal de patients qui voulaient faire autre chose, qui voulaient poursuivre les bienfaits de leur activité physique, mais ils n'avaient pas forcément où aller, quoi mettre en place. Ensuite, quand on parle de salle de sport, d'espace sport-santé, comme on disait tout à l'heure, c'est un peu un flou et il y a des gens qui ne se voient pas du tout dans les salles de sport dites classiques, avec le culte du corps, avec pas forcément le conseil adapté à leur pathologie. Donc on s'est dit, il y a un vide à cet endroit-là, à nous de créer cette activité, ce modèle et ce concept PhysioCoach qui est vraiment l'alliance de la caution du kiné et de sa capacité à adapter constamment les contenus. Donc le concept PhysioCoach, c'est vraiment cette partie-là, kiné plus salle de sport ou espace sport santé sous un même bâtiment. Et donc, vous venez de nous l'expliquer, mais pour qu'on comprenne vraiment, qu'est-ce qui vous a poussé à créer ça, à partir de quel constat et surtout quelle motivation, quelle ambition, quels objectifs? Pour moi, le mot sport santé, comme on disait au départ, c'est galvaudé. On entend sport santé partout. C'est à la fois une simple salle avec un vélo à disposition, ça peut être du coaching à domicile, ça peut être une application. En fait, le mot sport santé il est utilisé partout. Et ce flou n'aide pas forcément les futurs adhérents, les futurs pratiquants à savoir où aller. Ils ne savent pas donc, quelle activité se cache derrière ces mots-là. Donc nous, on a voulu créer un mot. Alors, on ne veut pas que ce soit un mot de plus, mais un mot qui donne vraiment PhysioCoach, c'est la caution du kiné au service du sport santé. Donc c'est vraiment de créer ce côté-là qui nous a intéressés. Ouais, mais si on parle de galvaudage, on peut utiliser ce mot. Bon, peu importe. On a quand même le mot coach qui est hyper galvaudé dans l'entité. C'est vrai, mais c'est pour ça que nous, on associe le mot physio. C'est-à-dire que le coach, c'est quoi? C'est que ça peut être un entraîneur, ça peut être quelqu'un qui accompagne, qui explique, qui amène une personne d'un point A à un point B. Donc, ça peut être quelqu'un avec une pathologie qui n'est pas du tout stabilisée. Et grâce à un entraîneur, à un coach, on va réussir à stabiliser ou à éviter la récidive ou à améliorer la rémission de la personne. Donc, on y associe à la fois la partie kiné à la partie de l'entraîneur. Pour mettre mon petit grain de sel, d'ailleurs, je crois qu'on ne pouvait pas utiliser kiné-coach ou que ça vous a été fortement déconseillé. Enfin, en tout cas, c'était pas une belle option. Ouais, le Conseil de l'ordre départemental national nous a interdit d'utiliser ce mot kiné associé au mot coach parce qu'on ne pouvait pas servir de cette profession qui est le mot kiné pour utiliser. Oui, parce que ce qu'il faut aussi quand même rappeler, c'est qu'avant de créer cette double entité, vous êtes quand même allé voir au préalable le Conseil de l'ordre, ce qui est d'ailleurs une bonne démarche pour pas se faire taper sur les doigts après, mais qui du coup vous a aussi accompagné vers cette mise en place, du coup en séparant
ces deux activités qui sont complètement complémentaires, Bien sûr. mais sans les confondre. Voilà, c'est vraiment une activité qui est complémentaire, c'est une suite logique à l'arrêt de la rééducation ou à la fin de la rééducation. Et donc nos valeurs ajoutées, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir apporter de l'activité physique adaptée à nos patients, mais pas que. On a aussi dans notre espace des gens qui sont là pour une recherche de performance. On parlait de performance tout à l'heure avec Didier Ress, qui recherchent aussi de l'esthétique, de sortir de cette sédentarité qui nous a tous petit à petit. Donc voilà, on a vraiment un panel important de profils qui sont dans nos espaces et on les a identifiés. Alors, votre stratégie, elle a aussi évolué depuis le démarrage de la démarche. Alors, vous allez nous résumer un petit peu les étapes et surtout, comment vous positionnez-vous aujourd'hui et qu'est-ce que vous apportez aux kinés, d'ailleurs, qui nous regardent? On a commencé à créer notre premier pilote, ça s'appelle Just Form, en 2016. Ça a vraiment été le démarrage. C'est un peu là où on essaye, c'est notre laboratoire. On essaye des choses et on a réussi petit à petit à trouver une offre qui plaisait à la fois à nos adhérents et qui surtout avait du contenu intéressant. On a ouvert notre deuxième espace en 2022. Et puis après, on s'est dit, mais pourquoi pas le dupliquer? Pourquoi pas aider les kinésithérapeutes qui, eux aussi, veulent se diversifier dans le fameux sport santé et venir leur proposer une solution clé en main qui va leur permettre à la fois d'avoir un modèle qui est validé par le Conseil de l'Ordre, qui a été exploité et éprouvé pendant de nombreuses années, avec du contenu actualisé et qui permet un gain de temps énorme pour le kiné qui se plaint tout le temps qu'il n'a peu de temps pour mettre en place les choses. Donc on arrive avec vraiment cette solution clé en main pour eux, et ça va nous permettre donc de l'aider, de le former dans ce domaine à la fois de la préparation physique, des différents thèmes de sport santé, et sur le marketing, on en parlait tout à l'heure, la communication, qui, en tant que kiné, on n'a jamais parlé de ces mots-là pendant mes études, alors que c'est une part importante pour valoriser son cabinet. Donc on apporte cette solution clé en main à tous les kinés qui souhaitent développer dès 50 mètres carrés un espace sport santé au sein de leur cabinet. Alors, vous l'avez évoqué, vous avez à ce jour 2 pilotes du réseau PhysioCoach. Quelle preuve de concept apporte-t-il vraiment? On a déjà couplé nos 2 fichiers clients, patients d'un côté et adhérents de l'autre. Et on s'est rendu compte en 2021, quand je suis intervenu ici, qu'on avait à peu près 25% de nos adhérents qui étaient d'anciens patients. Le taux de conversion. Le taux de conversion était important. À l'heure actuelle, 3 ans plus tard, en 2024, on est monté à 30% de taux de conversion. Et plus on avance dans le temps, plus on va augmenter ce nombre-là. Et ça prouve bien que c'est une offre qui plaît et surtout qui donne une continuité et une suite logique à la fin de la rééducation. Et cette offre-là, on l'a même testée dans le deuxième pilote à Gaillac, dans une zone où il y a déjà 6 offres, plus nous, de sport santé et de sport en général, à côté, dans un périmètre d'un bassin de population de 30 000 personnes. Donc ça veut dire qu'on est capable de plaire, d'attirer des gens qui ne seraient peut-être pas forcément allés dans ces autres offres de sport et de sport santé. Donc il y a vraiment quelque chose à faire, quelque chose à développer, même quand il y a de grandes enseignes autour des cabinets. Est-ce que pour vous, ce taux de conversion, c'est un bon marqueur de la réussite de la solution? Pour moi, c'est un bon marqueur, d'autant plus qu'il augmente avec le temps. Donc ça veut dire qu'on fait ce qu'il faut, qu'on a la cible et qu'on arrive à parler à nos patients et à les conseiller de faire une activité physique. Après, il nous arrive aussi de conseiller d'autres activités. On a des personnes qui ne souhaitent pas aller travailler en salle ou en espace sport santé et on les accueille on les envoie vers des autres associations type Marche Nordique ou Tremplin, qui est une association qui permet de gérer de l'activité physique avec des pathologies. Alors, vous avez également une solution qui est connectée, qui est intégrée au concept. Qu'est-ce qu'elle apporte? Alors, cette solution connectée, c'est le gain de temps, tout en gardant la caution du kiné et optimiser vraiment le contenu à l'intérieur. Et ça vient personnaliser, c'est-à-dire que notre adhérent a un questionnaire, a un bilan forme qui est fait via cette application et cette solution connectée, et tous les contenus qu'on a mis à l'intérieur en tant que kiné est personnalisable en fonction de ces questionnaires et de ce bilan forme. Et c'est surtout réadapté à chaque fois, et les contenus sont différents à chaque fois. Donc ça évite la monotonie de l'activité physique et ça permet de proposer toujours de nouveaux contenus à son adhérent pour le garder focus sur l'activité physique. Alors, on l'a déjà évoqué avec Clément, on sait qu'il y a une forte disparité territoriale. Qui sont les bons élèves? On sait déjà un petit peu.
Alors moi, pour expliquer un petit peu tout ce phénomène, on parle avec pas mal de kinés en France et par exemple la mairie de Strasbourg met en place pas mal de choses pour l'activité physique avec une prise en charge vraiment intéressante et je trouve que c'est vraiment pour moi un des bons acteurs. Et puis je peux faire un petit focus vu que je suis de la région toulousaine sur au niveau fédération, Cocorico, le rugby santé, c'est aussi quelque chose qui se développe pas mal chez nous et pour moi c'est de bons élèves, les fédérations qui développent leur activité physique et qui la mettent au goût et aux couleurs du sport santé. Quand j'écoute Jérémy, je me demande si physio-coach ne pourrait pas être un passage obligé pour les kinés qui veulent justement appliquer, mettre en place, et qui s'intéressent en fait au sport santé. Un peu comme un cycle de formation. C'est pas à moi que la question est posée. Non, mais je sais que Non, mais en dehors, vous êtes... Non, mais vous... en dehors d'une marque physio-coach qui a quand même un objectif mercantile, Bien sûr. faire du business quand même. Ça peut être aussi un bon guide pour les kinés qui ne savent pas comment s'y prendre en fait pour s'approprier le sport santé sur leur secteur. En tout cas, nous, on n'arrête pas de discuter avec énormément de kinés tout le long, où on leur répond même aux questions juridiques, déontologiques, qui sont des principaux freins à la mise en place de cette activité de diversification. Donc on passe notre temps, même si c'est mercantile, on passe notre temps à discuter de tout ça avec eux et à lever les freins et à lever les craintes sur la mise en place d'une diversification et encore plus du sport santé avec le cumul des locaux, avec le cumul d'activités, partage des locaux, pardon. Voilà, tout ça, et les kinés sont freinés par ça et donc nous, on essaie aussi de développer cette partie-là. Clément, quel est votre regard, vous, sur cette initiative Physio-Coach et quelles autres initiatives vous pourriez avoir en tête ? C'est très intéressant déjà parce que je connaissais peu cette initiative avant de la découvrir ici. Et puis, c'est ce que je vous disais en fait un petit peu tout à l'heure, à savoir j'ai l'impression que toutes les initiatives qui permettent de mieux prendre en charge le patient, d'impliquer des professionnels dans la prise en charge en règle générale, sont déjà des bonnes initiatives à partir du moment où elles ont cette vocation-là et qu'elles se développent. Et puis, si ça permet aussi de faire se rencontrer des kinés, d'échanger et de diffuser un peu les messages sur le territoire, je pense que c'est particulièrement intéressant. Il y a énormément de solutions différentes qui sont déployées, qui existent. C'est l'objet de la recherche dont je parlais. Il y a un projet actuel qui s'appelle Rétablissement dans l'Ain, donc pas très loin des locaux de Lyon, qui fait le lien entre 3 centres hospitaliers et des ligues sportives directement, donc les ligues de basket, de tennis et d'athlétisme. Et en fait, on va avoir une présentation des disciplines sportives directement dans l'établissement hospitalier, ce qui va permettre de faire le lien pour le patient entre ce qui se passe et le kiné qu'il voit tous les jours, l'enseignant en APA qu'il a à l'hôpital et ce qu'il va pouvoir retrouver près de chez lui. Et l'objectif, c'est un peu de briser la concurrence entre les fédérations, qui n'est pas très porteuse, puisqu'il y a des questions de licenciés, mais du coup, les fédérations développent peu, à la fois parce que c'est difficile pour les clubs, c'est pas leur culture, historiquement, c'est pas ces patients-là ou ces pratiquants-là. Et donc là, on vient mettre un petit peu tout dans un même pot commun, en se disant que le seul objectif, c'est de réussir à mieux accompagner les patients en sortie d'hospitalisation, et c'est un projet que je trouve particulièrement intéressant. Pour le dire très vulgairement, plutôt que de se tirer dans les pattes, mieux faire ensemble. Alors Patrick Méhaut, vous avez lancé le sujet, et d'ailleurs c'est votre sujet, le marketing. Est-ce que kiné et marketing sont deux mots qui peuvent aller ensemble ? Dans la culture du kiné, Jérémy est là pour le confirmer, le marketing c'est un mot qui ne fait pas partie de leur vocabulaire et de leur formation. Donc ça c'est le premier point. Par contre, il y a un point essentiel, c'est qu'à partir du moment où là on vient de parler des enjeux du sport santé en termes de phénomènes de marché, en termes de phénomènes socioculturels, etc. D'enjeux de santé. Donc ça signifie que c'est un univers qui doit être marketé et très rapidement. Et en fait, là, on a mis le doigt là où il ne faut pas le mettre. C'est qu'en fait, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de structure marketing à offrir aux différents acteurs. Eh bien, ça sera notre message de conclusion de cette partie, puisqu'il y a encore, on progresse, mais il y a encore tellement à faire. Passer de l'intention à l'action, c'est un défi à relever ensemble, dans un réel partenariat, et il n'y a personne qui me contredira autour de ce plateau. Merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir participé. Merci à tous les trois pour vos réponses, votre engagement dans le sport santé. Nous vous donnons rendez-vous dans
15 jours pour un nouveau mardi de la santé UNIM. Il sera question de gestion appliquée au cabinet de kiné. Bien connaître la fiscalité. Un tout autre sujet, mais tout aussi important. Donc ne manquez pas le rendez-vous dans 15 jours. Mais la soirée n'est pas totalement finie, puisque vous avez à présent un rendez-vous avec l'UNIM pour un atelier qui vous est proposé par notre partenaire et dont je laisse à Émérance le soin de nous rappeler le sujet de ce soir. Oui, tout à fait. Notre correspondant se tient à votre disposition pour vous présenter les bénéfices et les avantages à adhérer à l'association UNIM. Nous vous rencontrons tout de suite en cliquant sur le lien en haut à droite de votre écran. Merci beaucoup Émérance. Rendez-vous dans 15 jours. Bonne soirée à tous et portez-vous bien. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés.